En vrai de vrai, qui n'a jamais voulu vivre dans une œuvre littéraire, dans une BD, dans un comics, dans un film, dans une série? Qui ne s'est jamais dit, tiens, moi je kifferais trop vivre là-dedans? Eh ben justement, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, je vais répondre à cette question, mais d'une manière un peu différente, puisqu'on va essayer d'imaginer 5 mondes manga dans lesquels vous ne voudriez pas vivre, où personne, absolument personne, ne voudrait vivre. Vous savez, ces mondes où les héros doivent lutter constamment pour leur survie, et où la mort est omniprésente, et où il y a peu d'espoir, peu de joie, peu de bonheur, bref, le désespoir le plus absolu. Alors attachez bien votre ceinture, car nous allons faire un voyage dans des univers sombres et dangereux. Décollage imminent. Notre premier monde est celui de l'univers Deadman Wonderland. Dans ce monde, un parc d'attractions nommé Deadman Wonderland, donc, est en réalité une prison où les détenus sont forcés de participer à des combats mortels pour divertir les spectateurs. Les prisonniers sont également soumis à des expériences scientifiques brutales, inhumaines et cruelles. Dans cet univers, la vie est cheap et la mort est omniprésente. En effet, les détenus participent tous à des jeux réellement mortels qui consistent juste à simplement et purement survivre. Des détenus décèdent chaque jour ou sont pour la plupart mutilés juste pour le divertissement d'un public croyant assister à des mises en scène, ce qui crée en quelque sorte un effet assez dérangeant au manga. Les prisonniers sont munis de colliers spéciaux révélant leurs données vitales, leur localisation, etc. Les détenus se voient administrer par ce collier du poison et afin de ne pas mourir par ces injections, sont obligés de consommer un bonbon antidote, qui est en réalité l'antidote du poison, tous les 3 jours. Le personnel de garde de la prison a carte blanche pour ce qui est des corrections lors de non-respect des règles, ce qui signifie souvent des manifestations violentes de l'autorité. Putain, t'imagines les douches collectives là-dedans, comment ça doit être? Bordel de... Bref, l'univers de ce manga est purement cruel, mortel, et honnêtement, je ne pense pas que tu aies envie de vivre là-dedans. À part si t'as des envies un petit peu meurtrières, un petit peu psychopathes, là par contre je te conseille vivement d'y vivre, mais sinon à part ça, vraiment, loin de moi. Réellement, loin de moi. L'univers suivant est celui de Gantz. Dans ce monde, les morts sont ramenés à la vie par une sphère mystérieuse appelée Gantz, qui les force à combattre des extraterrestres. Les personnages doivent également faire face à des choix moraux difficiles dans leur lutte pour leur survie. Là aussi, on a un univers brutal et sans pitié pour le coup, puisque les morts en soi, n'ont rien demandé. Ça se trouve, ils voulaient juste être Zeppo dans l'au-delà avec un petit Monaco et tout. Mais non, la sphère mystérieuse, elle a dit non, tu fermes ta gueule et tu viens travailler avec nous, voilà. Après, l'histoire devient de plus en plus complexe au fil des volumes, et on a de plus en plus de révélations sur l'origine de Gantz et les motivations de ses créateurs, mais j'ai pas envie non plus de vous spoiler l'histoire. L'objectif, c'est juste de vous expliquer quelques lignes sur l'univers de Gantz. Mais honnêtement, je vous conseille pas de vivre dans un univers où vous pouvez même pas mourir tranquillement. Tu vois, c'est pas possible. Le prochain univers est celui de Elfenlied. Dans ce monde, les Diclonius, des êtres avec des pouvoirs télékinétiques, sont persécutés et utilisés comme cobayes par le gouvernement. Les Diclonius sont souvent forcés de vivre dans des conditions inhumaines et sont régulièrement tués par les humains. La violence est donc omniprésente dans cet univers, et on a une atmosphère de discrimination des familles bien comme on les aime pas du tout. L'univers d'Elfenlied est donc un univers très violent, sombre et brutal, et où les humains et les Diclonius sont en conflit constant. En raison donc de sa nature violente et traumatisante, et encore le mot est bien trop gentil, il n'est pas souhaitable réellement de vivre dans cet univers comme vous l'aurez bien compris. De plus, les Diclonius sont souvent considérés comme des monstres et sont soumis à des expériences cruelles et des persécutions par les humains. Si vous êtes un humain, il est peu probable que vous seriez en mesure de survivre longtemps dans un tel environnement. Et de plus, l'œuvre contient de nombreux éléments de gore et de violence graphique pure, ainsi que des scènes de violence sexuelle, ce qui en fait une œuvre à réserver à un public très averti. En résumé, si un jour vous êtes transporté dans cet univers-là, eh ben bon courage, parce qu'on n'est pas du tout ensemble. Bon, l'univers suivant est un monde que vous connaissez absolument tous, je pense, ici, puisque c'est nul autre que l'univers de Shingeki no Kyojin, autrement dit l'attaque des titans. Dans ce monde, l'humanité est donc constamment menacée par des titans, donc déjà juste ça suffit normalement à vous faire fuir, tout simplement, si vous atterrissez là-dessus. Les titans, donc, c'est des créatures géantes qui mangent des humains pour le plaisir, tout simplement. Et les survivants sont forcés de vivre dans des villes entourées de murs géants pour se protéger. Bonjour l'ambiance prison. Mais même là, ils ne sont pas en sécurité puisque les titans peuvent soudainement apparaître et briser les murs de nulle part, laissant les humains ainsi sans défense. Dans ce monde, la mort est constante et la survie est difficile. L'univers de l'attaque des titans est un monde de fiction dangereux et souvent violent, puisque même sans parler de titans, même entre humains, c'est très violent. T'es là, tu vis sur la constante menace des titans, genre à tout moment tu peux te faire bouffer par un putain de mec géant nu et désarticulé, donc vous devriez constamment vous préoccuper de votre sécurité et celle de vos proches. Vous devez constamment faire des choix de survie
survie pure. Mais cependant, si vous faites partie de l'organisation militaire qui se bat contre donc les titans, vous pourriez participer aux efforts pour protéger l'humanité. Ça veut pas dire que vous allez survivre, ça veut juste dire que vous êtes gentil. Bon, vous allez mourir, mais en étant gentil. Et j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, mais bon courage pour le grand terrassement. Et on va finir en beauté avec un univers incroyablement traumatisant. Si vous avez une idée de ce que c'est, mettez pause à la vidéo et mettez tout de suite en commentaire le nom du manga que vous avez imaginé. Et donc la vraie pépite cauchemardesque du jour n'est nulle autre que Berserk. C'est le numéro 1, y a pas à chercher plus loin en fait. C'est une évidence. Dans absolument tous les top YouTube des mangas les plus traumatisants, tu vas forcément trouver Berserk. C'est comme ça, c'est une réalité. Voilà, je vais pas vous faire un résumé de Berserk et des vidéos qui l'expliquent bien mieux que moi. Mais en tout cas, dans ce monde-là, la vie est brutale, violente, il y a des guerres constante, à tout moment tu peux te faire attaquer. Pour grossir les traits, c'est un petit peu un univers de Moyen-Âge assez violent, mais c'est pas fini, sinon c'est pas drôle. Dans ce monde-là, donc, il y a des démons qui existent et sont constamment en train de terroriser l'humanité. Les héros de l'histoire sont souvent impliqués dans des guerres sanglantes et où les morts sont nombreux et la douleur est omniprésente. Le personnage principal, par exemple, Guts, doit lutter constamment pour sa survie pour protéger ceux qu'il aime. Et il a par ailleurs une marque démoniaque qui attire absolument tous les démons de l'enfer sur sa gueule. Et ça, c'est top. Au-delà de la violence physique, il y a aussi la violence psychologique, puisque tous les personnages, absolument tous, doivent faire face à parfois des tortures psychologiques assez traumatisantes pour le coup. Il y a par exemple des personnages qui subissent le viol de leur bien-aimé, la mort de quasi la totalité de leur team. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est un monde où la corruption, la violence et la trahison sont monnaie courante. En raison de sa nature extrêmement violente, sombre et cruelle, il ne serait pas souhaitable de vivre dans cet univers. Il y a des monstres de partout, des démons de partout, et d'autres créatures surnaturelles que vous n'avez vraiment pas envie de rencontrer. Donc vraiment réfléchissez à 2 fois avant d'aller dans cet univers-là. Perso, j'adorerais savoir quel est votre top à vous des univers les plus traumatisants, les plus cruels, les plus démoniaques. Bref, tout ce que vous voulez de pas bien, de pas ouf tout simplement, de manga précisément où absolument personne ne voudrait vivre, où vous n'aimeriez pas vivre en tout cas. Après tout, c'est toujours un plaisir de découvrir des œuvres nouvelles et surtout vos propres avis. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, ça aiderait énormément la chaîne. Et il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir que ça, vraiment. N'hésitez pas à partager avec des personnes qui kiffent tout ce qui est manga et univers apocalyptique. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié le contenu de la vidéo. J'ai fait plein d'autres tops sur la chaîne qui pourraient éventuellement vous plaire. Je vous laisse donc aller voir ça. Et on n'oublie pas la cloche, c'est très important pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Et sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.